Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un copropriétaire mécontent de décisions prises en assemblée générale. Il saisira donc la justice pour en obtenir l'annulation. La SCIM est copropriétaire d'un lot dans un ensemble immobilier composé de 2 bâtiments dans la région de Grasse. Il apparaît que cet ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division, mais pas d'un règlement de copropriété. En 2019, l'Assemblée générale des copropriétaires, le 3 janvier très exactement, se réunit et vote le changement de destination d'un lot d'un copropriétaire qui devient à usage d'habitation. Et ça déplaît profondément à la SCIM. Celle-ci entreprendra alors d'obtenir l'annulation de l'Assemblée générale en son entier. Elle invoque les dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 pour dire que le délai de convocation de 21 jours n'a pas été respecté. Elle a reçu sa convocation le 12 décembre et l'AG a eu lieu le 3 janvier suivant. Le tribunal judiciaire de Grasse la déboute de l'intégralité de ses demandes. La SCIM interjette appel. La cour d'appel infirme le jugement entrepris. Elle constate que la copropriétaire a reçu sa convocation le 12 décembre 2018. Le point de départ du délai court à compter du 13 décembre 2018, lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, pour expirer 21 jours plus tard, le 21e jour à 24 heures. Elle estime donc qu'une assemblée générale qui a lieu le 3 janvier 2019 ne pouvait valablement se tenir et elle annule l'Assemblée générale des copropriétaires. Mécontent, le syndicat des copropriétaires forme un pourvoi de cassation. Il invoque un argument. Le point de départ du délai de convocation est le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée. Et quand on compte sur ses doigts, le 21e jour tombe le 2 janvier 2019. L'Assemblée générale pouvait donc valablement se tenir le 3 janvier 2019. Le compte est bon. À votre avis, le syndicat des copropriétaires a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 4 décembre 2025, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Le point de départ est effectivement le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée. Ici, il s'agissait du 13 décembre 2018. Et quand on compte sur ses doigts 21 jours, comme je vous l'ai dit, on tombe sur le 2 janvier 2019. L'Assemblée générale pouvait donc valablement se tenir le 3 janvier 2019. Le syndic avait parfaitement respecté le délai de convocation. Un conseil, syndic, anticipez au maximum l'envoi des convocations. Un retard d'acheminement du courrier pourrait bien vous coûter la validité de vos assemblées générales. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.